Coucou, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage du jour du lundi 16 décembre 2024. Allez, comment allez-vous? Est-ce que vous commencez bien la semaine et est-ce que vous avez déjà passé un bon week-end? Je le souhaite. On va commencer. Donc, tirage du jour du 16 décembre 2024. Et avant tout, je voulais remercier toutes les personnes qui me font des retours par rapport aux consultations, toutes les guidances de tirage de cartes qui me font des superbes retours et toutes les personnes qui font des soins avec moi. Voilà. Merci beaucoup de vos retours. Alors, il y en a des fois qui mettent un petit mot super gentil dans les commentaires, puis des fois, il y en a qui me le disent à part, pas sur YouTube, mais merci beaucoup. Oui, toutes les personnes qui ont pris le programme là de 6 mois, voilà, où on fait tout un suivi de 6 mois. Donc merci beaucoup de votre retour. Les personnes qui font le programme pour avancer dans leur vie, où je le fais donc en 2 séances, mais c'est quand même du boulot, 2 séances, mais c'est du boulot. Et tous les autres soins hein, de soins thérapeutiques pour les remises en forme et tout ça. Donc merci beaucoup pour tout ça. Ah, attendez, je mets sur pause. Isis veut rentrer. Ça y est, la Miss est là. Naturellement, elle veut rentrer quand je commence ma vidéo. Hein. Bon, voilà, donc merci à vous tous. Eh bien, on y va. Allez. Tirage du jour du lundi 16 décembre. Tirage du jour du lundi 16 décembre. Il y a du bonheur. Allez, il y a des pourparlers, il y a des discussions. Alors, là, par contre, vous voyez, moi, je vois des gens parler dans votre dos du bonheur, de la réussite que vous avez, de quelque chose que vous avez. Hein. Il y a des personnes qui discutent là, qui parlent de vous hein, dans votre dos. Bon, il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours. Et il y en a beaucoup sur YouTube aussi. Oh là 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 là. Il faut laisser parler. Hein. C'est le mieux. Allez. De manière, hein, si on parle dans votre dos, déjà, c'est des personnes qui sont peut-être pas bien dans leur peau elles-mêmes. Donc, bon. Il faut laisser parler les gens. Si vous n'avez rien à vous reprocher, laissez. Allez, on a la ruine. Ah, parfait. Alors, on a la ruine. Donc, situation de ruine, situation où on n'est pas bien, quelque chose s'est abattu dans votre vie, on voit du chagrin. Alors, ça peut être au niveau familial, peut-être pour un héritage qui s'est mal passé. Bien entendu, on peut parler là même de succession au niveau de maison. Voilà, elle fait son petit coucou. Donc oui, héritage, ça peut être là quelque chose qui s'est passé dans une situation familiale, mais ça peut être là par rapport à cette ruine, vous allez retrouver une stabilité par rapport à ou un héritage
ou la famille, ou les membres de la famille, ou quelque chose d'ancien. Vous voyez, l'hérédité, il y a quelque chose d'ancien qu'il fallait régler, quelque chose du passé qu'il fallait régler, qui n'a pas été facile, mais là, vous retrouvez de la stabilité. Et de la colère. Hein. Regardez, il y a des conflits, il y a de la colère. Alors, par rapport à ça, hein, par rapport à un héritage, par rapport à une situation familiale, ça peut être ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, avec des membres de la famille, et ça peut être quelque chose là à régler vraiment du passé qui a été ouais, triste pour vous, malheureux pour vous, avec beaucoup de conflits, et vous avez les honneurs par rapport à ces conflits, par rapport à cette colère. J'ai l'accident. Il y a eu quelque chose là, hein, brutal. Wow. Ok. Bon, pour certains, il y a eu quelque chose qui a été brutal au niveau d'une situation familiale. Alors, on peut être dans une situation familiale qui concerne là un héritage. Vous êtes en procès. Une situation familiale qui concerne peut-être votre logement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau d'un logement et ça fait longtemps que ça traîne. Il y a un procès. Vous allez avoir les honneurs. Toute autre situation de divorce là, divorce est conflictuel, ça se passe très mal, vous avez les honneurs, le divorce sera enfin acté. Pour toute autre situation qui concerne des conflits au niveau de la famille, ou alors quelque chose externe à la famille, mais une situation familiale, une situation qui a touché votre situation familiale, d'accord? Et vous êtes en procès par rapport à ça, ou quoi qu'il en soit, il y a des procédures. Là, c'est acté, d'accord? Ce procès, ce divorce ou d'autres procédures sont actées. Je vais faire ça quand même. Ouais. Des conflits de la colère. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose concernant le professionnel? Professionnel qui touche, on avait la carte de l'héritage. Est-ce que vous faites une demande, vous avez fait une demande de retraite, une demande concernant une invalidité, quelque chose comme ça. Hein, il y a beaucoup de complications, vous êtes en procès avec ça. Bien évidemment, il y a de la colère par rapport à des procédures juridiques que vous avez entrepris. Divorce, procédure concernant un héritage. La colère concernant là des travaux concernant une maison aussi, hein, ou un appartement, ou je sais pas, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Vous allez retrouver la paix, enfin, par rapport à cette situation. Du plaisir par rapport à la famille, votre situation familiale. Et le procès, pour moi, il est acté pour vous, le consultant, la consultante. Et c'est vous qui avez les honneurs. Donc, si vous n'êtes pas en procès, il y a quelque chose qui se règle, où il y a eu des conflits, de la colère. Vous avez peut-être fait des démarches, c'est peut-être quelque chose par rapport aux travaux, peut-être aux professionnels, mais ça y est, tout est réglé, vous allez avoir enfin la paix. Allez. On a l'ours et on a la clé. D'accord. Bon, là, effectivement, vous devez peut-être défendre vos intérêts. On a cet ours qui, de toute manière, est déterminé à trouver une réponse, une solution et à détenir cette clé pour aller de l'avant dans une situation de votre vie, peut-être au niveau du travail. Certains, vous allez avoir là
peut-être vous allez enfin avoir une réponse au niveau du travail pour un poste à responsabilité. Vous avez peut-être fait la demande. Ça y est, vous allez avoir ce poste. Bien évidemment, là, il y a quelqu'un aussi qui peut vous aider, hein. Quelqu'un qui a un poste de responsable. Ça peut être un avocat, un conseiller, je ne sais pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même une stature au niveau de son travail qui est important et qui va vous aider à résoudre une solution où vous trouvez la réponse là. Allez, on a le consultant, la consultante. Fin d'une situation et il y a les étoiles. Ok. Bon, là, c'est la fin, hein, la fin d'une situation et c'est le succès qui arrive. Alors, quand je parle de succès, il y a quelque chose là qui se termine et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Quelque chose là où on vous dit vous êtes en bonne voie, gardez espoir, ça y est, votre situation va se terminer. Une situation qui vous parle là actuellement. On a le bouquet, hein. Donc là, il y a la joie, il y a le bonheur qui arrive, il y a ce bouquet où ça y est, on va vous tendre ce bouquet, vous dire c'est ok, hein. Vous avez gagné ce procès, vous avez enfin ce travail, bon. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour récolter quelque chose. J'ai cet ours qui ressort. Pour moi, il y a quand même quelque chose que vous allez obtenir, quelque chose qui se termine parce que vous êtes resté déterminé de toute manière à aller au bout de la situation, à régler une situation ou obtenir quelque chose. Et là, ça y est, c'est acté, c'est ancré, ça va être du sûr, du durable. Alors, est-ce que effectivement certaines personnes demandent un poste de responsable et là, vous allez l'obtenir? Il se peut. Et il y a toujours cette personne aussi qui est là, hein, une personne qui a cette stature de protecteur ou voilà, avec un poste à responsabilité qui vous aide justement à retrouver de la stabilité, à retrouver un équilibre par rapport à une situation. Il y a des discussions, hein. Alors, il y a des discussions là, il peut y avoir un couple. Pour le couple, vous pouvez, si vous êtes célibataire, faire la rencontre d'une personne avec qui, voilà, il y a de la communication. Alors peut-être que vous discutez avec quelqu'un sur les réseaux, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose de beau qui va se faire avec cette personne. On discute, on communique. Cette personne, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une personne qui est, voilà, qui a peut-être un travail où il a des responsabilités. C'est quelqu'un qui est protecteur et avec qui, là, vous allez pouvoir commencer une relation amoureuse stable et durable. Bien évidemment, on n'est pas que dans le sentimental. Il y a là, vous madame, vous monsieur, hein, des communications entre l'un et l'autre. Alors peut-être avec l'employeur, peut-être avec une administration, peut-être avec un juge, un avocat ou autre. Certes, il y a des communications qui font que vous défendez vos intérêts pour une situation. Admettons là, vous êtes dans un entretien d'embauche et on va vous dire c'est ok, ce travail vous l'avez. J'en mets une sur les oiseaux. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se fait. Si vous avez une situation concernant l'argent, vous allez avoir rendez-vous, vous discutez, vous défendez vos intérêts par rapport à un remboursement, une indemnité ou je ne sais pas quoi d'autre, un héritage.
vous allez obtenir cet argent. C'est OK. Là, les oiseaux aussi, avec les poissons, il y a un projet qui se met en place, il y a cette rencontre qui se met en place qui va être très belle. Et pour toute autre situation, là, vous avez des discussions avec une autre personne, vous défendez vos intérêts par rapport à une situation à régler. Et ça y est, c'est réglé. Alors, ou finance, ou pour un projet, mais projet de toutes sortes. Ou effectivement, là aussi, vous pouvez être en procès ou des procédures judiciaires qui vont enfin se régler. C'est positif pour vous. Je vais faire celle-ci. Allez. « 16 décembre. » Regardez, vous voyez, il y a quelque chose qui se concrétise. Tout ce qui est juridique, procès, c'est une réussite. Là, on retrouve un équilibre aussi. C'est une réussite. Là, il y a de la concrétisation. C'est réglé. Quelque chose est réglé, c'est concret, c'est acté, c'est oui. Allez, je vais les mettre comme ça. Il y a de l'angoisse là. On se sent enfermé, angoissé, mais regardez, ça évolue. L'amitié. Il y a des conversations là avec plusieurs personnes. Concernant un changement dans votre vie, concernant peut-être un enfant, vous allez régler un problème concernant vos enfants. Alors, est-ce qu'il y a pour certains d'entre vous de l'angoisse pour un de vos enfants? Mais ça concerne un enfant avec des amis autour de lui, vous voyez? Vous êtes inquiète parce que peut-être que les amis, les copains qu'il a autour de lui, il y a un souci. Et ça vous angoisse, mais effectivement, il y a une évolution par rapport à cet enfant et avec ces personnes autour de lui. Il y a des discussions pour ça, mais ça va faire évoluer la situation. Pour d'autres, il y a de l'angoisse, mais vous allez évoluer là par rapport à une situation. Et on voit que vous en discutez avec des personnes proches de vous peut-être pour justement évoluer dans une situation. On peut vous donner, vous voyez, des conseils. Il y a des discussions, c'est des personnes qui vous soutiennent, qui vous aident à justement régler une situation qui va évoluer là. Allez, j'ai le consultant, la consultante. Alors, est-ce que c'est question argent? D'accord. Projet, fécondité. Là, il y a des discussions. Hein. Après, il peut y avoir des discussions là par rapport à avoir un enfant. Vous stressez, vous angoissez de vous dire est-ce que je vais avoir cet enfant? Mais pour moi, vous avez des personnes proches de vous là à qui vous allez parler qui sont là pour vous remonter le moral, pour vous dire mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ce que tu désires, là, si c'est pas financier, ce que tu désires, tu vas l'avoir cet enfant. Voilà. Donc là, l'enfant, c'est OK. Tout ce qui concerne une autre situation,
Donc il y a de l'angoisse peut-être pour un projet que vous voulez mettre en place, parce que la carte de l'enfant, c'est aussi un changement, un projet que vous voulez construire. Donc il y a du stress parce que peut-être est-ce que vous n'avez pas les finances pour faire ce projet, pour faire un achat ou autre. Vous allez en discuter par rapport à ces angoisses, mais l'argent est là. Après, si c'est toute autre chose, oui, vous voulez mettre quelque chose en place dans votre vie, vous réfléchissez à quelque chose à mettre en place, vous allez en discuter, mais pour moi, vous avez des gens autour de vous, des personnes qui vont vous soutenir, vous aider. Ouais, il y a quelque chose au niveau peut-être de la maison, hein. Donc, avoir cet enfant, parler pour déménager, pour avoir un logement, mais il y a du monde autour de vous qui vont vous aider peut-être à trouver ce logement, peut-être à vous aider dans un projet de monter votre entreprise. Il y a de l'aide, hein. Il y a des discussions effectivement pour un enfant. Il y a quelque chose à régler pour un enfant là aussi, hein. Mm. Quelque chose qui va se mettre en place pour un enfant. Et après, bien évidemment, il y a de la concrétisation pour avoir cet enfant et vous allez tomber enceinte. Un événement heureux se prépare. Ben voilà. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Magnifique. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. C'est un magnifique message, gardez-le en tête, d'accord? Au lieu de vous mettre dans la tête des pensées négatives, gardez ça en tête. Oui, on n'a pas du jour au lendemain ce qu'on le souhaite. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui font justement un programme avec moi pour aller de l'avant, alors on débloque des choses, ça dépend le programme que vous faites, mais voilà, hein, si c'est le programme de 2 séances pour pouvoir aller de l'avant et justement créer quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est ce que je dis, c'est que les choses ne sont pas du jour au lendemain. Là, ce que je fais, le programme que je fais avec certaines personnes qui ont pris le programme de 2 jours, c'est un programme que l'on fait avec, je crois que je vous l'ai déjà dit, avec les grands sportifs. Voilà. Les grands sportifs vont voir des thérapeutes, des sophrologues, voilà, thérapeutes sophrologues comme moi, et on va travailler justement à leur objectif de gagner. Mais, bien évidemment, ils vont pas gagner du jour au lendemain, ils font tout un travail, ils s'entraînent pendant des mois, des années, mettons pour les Jeux Olympiques, vous voyez, mais avec certaines pratiques, on aide ces sportifs à aller à leur objectif. Et justement, enlever tout ce qui est je ne vais pas y arriver, voilà. Les sportifs sont pas comme ça, puisqu'ils sont ce côté où il faut y aller. Mais voilà, pour vous faire comprendre que c'est pas, quand je vous dis pensez positive, gardez les choses positives, comme aujourd'hui ce message, gardez-le en tête, c'est du positif. C'est pas un jour, 2 jours, 3 jours et le 4e jour dire bah, de toute manière j'ai rien eu en 3 jours donc ça va pas du tout. Non, malheureusement ça se fait pas comme ça. Il faut prendre le temps, il faut être patient. C'est un travail à faire tous les jours. Mais une fois qu'on a l'habitude de le faire, c'est pas compliqué, hein, je vous assure. Parce que, par contre, rapidement, vous allez vous mettre dans d'autres énergies. Vous allez avoir une autre énergie qui, rapidement, va vous faire enlever tout cet état négatif. Si vous écoutez bien ce que je vous dis, hein, bien sûr. Et vous allez pouvoir, justement, transformer des choses
et pas être dans l'attente en disant oui, j'ai encore rien, ça va pas. Voilà, il faut être patient, mais en lâchant prise, et c'est tout un travail. Voilà. Allez, et oui, c'est pas facile, mais tout est possible. Allez les béliers. On a la tempérance pour les béliers et le 6 de bâton. Et ben voilà les béliers, patience, le succès arrive, la victoire arrive, un équilibre va se faire, vous allez retrouver la paix là, euh, oui, quelque chose de toute manière de positif arrive dans votre vie là. Hein. Si c'est pas là cette semaine, ça arrive. Hein. C'est voilà, patience, mais là aussi, avec la tempérance, on vous dit retrouvez le calme intérieur parce que le succès, la victoire, la réussite de ce que vous voulez est là, arrive. Les taureaux. La grande prêtresse et le roi de coupe. Bon, ben c'est bien parce que vous avez la grande prêtresse qui a confiance en elle. Le roi de coupe qui a confiance en lui. Cette grande prêtresse qui, quoi qu'il en soit, a de l'intuition. Elle, oui, elle est stable émotionnellement. Voilà. Elle a une certaine connaissance intérieure, plus ce roi de coupe. Le roi de coupe qui, c'est pareil, il, il a su gérer ses émotions. Ben là, c'est pareil, stabilité. Vous pouvez là, voilà, les taureaux, être dans une plus grande sagesse cette semaine, euh, trouver un équilibre au niveau de vos émotions. Vous voyez, être beaucoup plus stable au niveau de vos émotions. Euh, pour certains, vous avez guéri de ce qui vous allez guérir, vous guérissez là de ce qui émotionnellement vous atteint. Il y a une certaine voilà stabilité, maturité, quelque chose qui est moins dans l'émotion, c'est-à-dire que voilà, vous vous sentez mieux émotionnellement. Les Gémeaux. Gémeaux, le chariot et le 9 de denier, bah, c'est parfait. Allez, le chariot, ça avance. Il y a la victoire. Il y a eu des obstacles. Il y a eu des difficultés à surmonter. Mais le 9 de denier est là. Donc, il y a du succès. Il y a une stabilité financière. euh, Peut-être au niveau professionnel aussi. Il y a une réussite là. Il y a une réussite. Oui, il y a eu pas mal d'obstacles, de difficultés à surmonter, mais là, avec ce 9 de denier, il y a quelque chose maintenant beaucoup plus ancré, plus stable, plus sécurisant. Les cancers. La lune et le 8 de bâton. Mhm. Bah, cette semaine, c'est il y a ce côté avec la lune, émotion, intuition, rêve. Ben vous allez dire ça y est, allez j'y vais. Hein, le 8 de bâton, c'est allez, on met les choses en action. Ce que vous, ce que vous souhaitiez profondément, ce que vous rêviez, vous allez dire allez, c'est bon.
je le fais. Voilà. Je mets les choses en action. J'ai envie de partir en voyage. Allez, hop, je regarde, je vais partir en voyage. J'ai envie, là, mon rêve, c'est de, je sais pas, monter mon entreprise. Allez, ça y est, je mets tout en action cette semaine. Je regarde, je vais voir, je fais les papiers nécessaires. Vous voyez, il y a quelque chose qui, là, au fond de vous, euh, vous rêvez de quelque chose. Et cette semaine, c'est, allez, je mets les choses en place pour y aller. Le lion, le magicien et le 4 de coupe. Alors, euh, il y a quand même ce magicien qui est là. Mais en fait, vous ne croyez pas en vous, les lions, là. Vous avez tout hein, pour réussir ce que vous souhaitez, vous avez toutes les capacités, il n'y a aucun souci, vous êtes le magicien. Et en même temps, là, c'est ben, j'y crois pas. Voilà. Donc cette semaine, ça va être le négatif. Voilà. Vous avez tout, mais euh, ça va pas. Ouais, il y en a qui s'ennuient. Il y en a qui s'ennuient cette semaine. Et pourtant, vous avez tout pour aller de l'avant, pour faire quelque chose. Hein. Mais vous allez être sur quelque chose de négatif. Voilà. C'est vous allez même traîner les pieds là hein, pour avancer cette semaine. Et pourtant, vous avez tout pour mettre en place, mais là, non. On fatigue, on en a marre. Pour vous, les lions. Les vierges, la mort et le 10 d'épée. Ouais, ben vous allez mettre fin cette semaine, les vierges, à une situation. Là, c'est fini, quoi. Il y a eu peut-être de la trahison, des mensonges. On vous a peut-être là planté des épées là. C'est stop. Voilà, c'est stop. Euh, vous, ouais, certains vous coupez des liens avec certaines personnes. Hein. Là, c'est voilà, j'en ai marre. J'en ai marre. Je tourne la page. On m'a trop menti, on m'a trop. Vous voyez, c'est stop. Voilà, vous coupez des liens avec quelque chose ou avec certaines personnes. Les balances, le soleil et le 6 de coupe. Hmm. Peut-être l'annonce d'un enfant, d'une grossesse pour les balances. Euh, que du beau là pour les balances. Que du beau. Euh, vous pouvez même retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps cette semaine. Hmm. Il y a ce côté solaire de toute manière pour vous, où les choses seront positives. Avec le 6 de coupe, c'est tout ce qui touche quand même aux émotions. Donc il y a quelque chose là qui arrive pour vous cette semaine qui va vous faire énormément plaisir. Ça peut être dans tout ce qui est, je vous ai dit, enfant, retrouvailles avec quelqu'un, tout ce qui est au niveau familial, euh, quelque chose de très positif qui vous fait énormément plaisir cette semaine. Les scorpions, l'empereur, ben on a l'empereur et le roi d'épée. Oh ben comme ça, voilà. Allez, l'empereur, là, il est stable. Il a d'autorité et il va le faire savoir là cette semaine, hein, l'empereur. Hum. Là, il y a quelqu'un qui, alors cet empereur, ça peut être vous, mesdames, hein. Mais là, on fait preuve d'autorité cette semaine, les scorpions. Et avec le roi d'épée, c'est là, on donne une décision, un ordre presque. Hein. Mm. Et voilà, hein. C'est comme ça et pas autrement. Hein.
Bon, mon fils est Scorpion, donc oui, c'est un peu comme ça et pas autrement avec les Scorpions. Mais là, cette semaine, c'est sûr que ça va être comme ça, quoi. Ça va être waouh, on tranche, hein. Ouais, vous allez faire preuve d'autorité là cette semaine, les Scorpions. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais vous allez faire preuve d'autorité. Les Sagittaires, on a l'ermite et le 2 de bâton. Oui, alors là, Sagittaire, cette semaine, peut-être que vous allez être dans la réflexion pour une décision, enfin, deux choix. Voilà, il y a deux opportunités, deux propositions, deux directions, deux choix où vous savez pas quelle décision prendre. Vous voyez, là, cette semaine, vous allez être en réflexion par rapport à une décision, un choix, une direction, une proposition ou autre. Voilà. Les Capricornes, allez, on a l'étoile et on a l'as de bâton. Et ben, tout va bien pour les Capricornes. Surtout, gardez espoir. Il y a l'as de bâton, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. De toute manière, il y a l'étoile. Donc, pour vous, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de très favorable qui arrive avec cet as de bâton. Donc, cet as de bâton, il est planté. Et ça y est, des choses démarrent. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Vous avez tout le potentiel, les capacités, le talent pour démarrer quelque chose. Voilà. Bien évidemment, l'étoile, l'as de bâton, une très bonne nouvelle pour certains d'entre vous, hein. C'est, mais il y a vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a le fait peut-être de cette semaine avoir cet état de se sentir bien maintenant, de voilà, allez, je me sens bien, je démarre quelque chose, tout va bien. Les Verseaux. Bon, en Verseau, on a le diable quand même et le 5 d'épée là. Là, les Verseaux, vous risquez de retomber cette semaine dans des schémas du passé qui vous font souffrir. Attention aux dépendances, hein, de toutes sortes. Ouais, des primes. Il y a ce comportement, oui, effectivement, là, ce comportement d'auto-sabotage, parce que justement, vous repensez au passé, voyez? Et ouais, il y a quelque chose là qui va pas. Vous êtes dans des pensées de oui, c'est comme ça, je vais encore pas y arriver. Ouais, cette semaine, les Verseaux, il va falloir se remonter là le moral ou quelque chose. Il y a quelque chose qui vous chagrine et qui vous fait repenser à des choses du passé. Et je vous dis attention quand même hein, aux dépendances, aux addictions. Mm. Et les poissons. Allez, les poissons, ils ont le monde et le 6 d'épée. Ok. Bon, alors on a le monde, hein, déjà les poissons, donc tout va bien. Et on a le 6 d'épée. Donc là, vous allez vous sentir plus apaisé cette semaine. Ok, ça va, tout va bien, les choses se calment. Euh, Il y a pour certains ce côté guérison, mais en soi, vous voyez, où voilà, vous allez vous sentir, oui, dans la plénitude, dans un apaisement. C'est là le monde s'ouvre à vous et vous y allez. Voilà, hein, vous avancez, c'est serein, c'est plus calme maintenant.
Peut-être il y en a là qui partent en voyage d'ailleurs, hein. Avec le monde, hein, vous partez peut-être en voyage cette semaine, hein. Ouais, à l'étranger. Mm, mm. Ou des vacances. Ouais. Mais ouais, soulagement cette semaine pour vous. Soulagement, on se sent, ouais, on est dans une certaine plénitude, on se sent plus calme cette semaine. Voilà pour les signes et pour ce tirage du jour. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore d'être là avec moi et de me faire confiance pour mes consultations, mes prestations. Et je vous retrouve ce soir pour le sentimental et demain matin pour le tirage du jour. Bisous.